On comprend les enjeux aussi au-delà de l'Europe à travers ce projet post-intelligent. On revient rapidement sur le projet Smart Grid Vendée avec vous, Régis Ledrezen, donc chef de ce projet chez ERDF. Quel horizon? 5 ans, c'est ça? Ça va durer sur 5 ans? 5 ans. Aboutir concrètement aussi? Tout à fait. Oui. Et puis surtout, donc une inscription dans l'innovation pour préparer les réseaux électriques du futur. On ne verra plus ERDF au travers de ses 35 000 collaborateurs, avec des gens qui réparent les fils pendant les tempêtes, mais aussi des gens qui préparent l'innovation, des capteurs sur le réseau, des télécommunications pour rendre ces réseaux communicants, et puis des systèmes d'information et d'algorithmes de décision pour préparer l'avenir de ces réseaux. Un mot quand même, Nicolas Jante, aussi du CIDEF, vous qui suivez aussi ce projet. Il y a un aspect important aussi sur la formation des ingénieurs en particulier. Ça, c'est un mot, quelque chose à souligner. On va créer un centre de compétences, une formation spécifique d'ingénieurs Smart Grid qui sera à La Roche-sur-Yon, qui va suivre ce projet. Première promo qui commence cette année et on est très heureux de pouvoir l'accueillir à La Roche-sur-Yon. Et François Moisan, pour la conclusion, un directeur exécutif stratégie, recherche internationale de l'ADEME. Pendant 21 semaines, on a découvert des projets, on a découvert qu'il y avait de l'innovation, beaucoup d'innovation en France, et qu'on était prêt aussi à proposer des sujets vraiment nouveaux. Et sur un sujet comme celui des Smart Grid, ce qui est très important, c'est de voir que ça mobilise beaucoup de PME, d'entreprises, aussi, petites, donc moyennes, et plus grandes, pas que des grandes, créateurs d'emplois, et qui sont très bien placés au niveau mondial maintenant. Je crois que sur cette thématique, comme on dit Smart Grid, on a maintenant un tissu industriel, un écosystème industriel qui est très très performant. Et ça pour nous c'est des emplois pour le futur et c'est ça qu'on cherche. Et en tout cas on est prêt, on se prépare à la ville de demain, la ville durable. Merci à tous les trois d'être venus dans Green Business pour ce dernier épisode d'Initiative Durable.